Alors, est-ce que là c'est bon, on peut faire un direct avec les gens? Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct avec Ziad, c'est un peu flou, hein, Ziad. On ne voit pas bien, je voudrais retourner l'image pour les gens. Ils n'ont pas beaucoup d'électricité. Attendez. Est-ce que vous entendez bien? On t'écoute, Ziad. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation virtuelle et ça me fait plaisir d'échanger avec mes amis à Marseille, donc une ville méditerranéenne pour Gaza, même si Gaza actuellement est en train de subir et en train de supporter l'insupportable. Donc je vais avoir un peu d'électricité. 2 secondes. Ça va maintenant? Super. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, les solidaires. Merci pour l'organisation de cette initiative, donc, qui montre un peu que la solidarité est un élément très important pour nous les Palestiniens. En fait, nous les Palestiniens, nous avons perdu tout. Nous avons perdu la terre, la maison, le proche. Il nous reste 2 éléments. Notre résilience sur le terrain et vous les solidaires, à travers ces actions de solidarité, qui montre un peu que la cause palestinienne est une cause de justice et qui montre un peu que la cause palestinienne ne sera jamais oubliée, que la population civile à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans les territoires de 48 sont toujours au cœur de ces solidaires de bonne volonté. Donc si je vais parler de la situation actuelle à Gaza, il y a 5 éléments très importants. D'abord la poursuite des bombardements, jour et nuit, même s'ils sont moins intensifs, mais malgré ce soi-disant cessez-le-feu fragile. Depuis le 13 octobre 2025, donc il y a presque 1080 morts et 3000 blessés suite à des bombardements et des incursions militaires et des occupations. Aujourd'hui, hier, on est arrivé aux 1000 jours de cette horreur absolue, de cette agression horrible qui a causé la mort de 73 000 morts, en majorité enfants, femmes et personnes âgées. L'aide humanitaire est toujours limitée, l'absence de perspectives et la situation est toujours stagnante, rien ne change, rien ne bouge. Les Palestiniens de Gaza ils sont toujours là, avec une patience extraordinaire, avec une résilience magnifique. Ici, notre terre ne nous partirons pas, c'est notre choix depuis longtemps, malgré le risque, malgré l'angoisse, la peur, l'inquiétude, l'insécurité et l'absence de perspective. On est toujours là. On va rester à Gaza, on ne va pas quitter Gaza et on ne va pas céder à la pression de l'occupation. Malgré le danger, le risque, nous sommes toujours là. Et merci les solidaires pour votre solidarité, pour votre initiative. Même si la situation humanitaire et sanitaire est catastrophique pour que les Palestiniens de Gaza, mais les Palestiniens de Gaza apprécient les actions de solidarité. On essaie de tenir bon. C'est compliqué à Gaza, mais on essaie de tenir bon. On va continuer à résister, on va continuer à tenir bon, on va continuer à montrer une résilience magnifique. Et voilà notre contexte. C'est un contexte difficile, 1000 jours presque de cette offensive militaire. S'il vous plaît, ça vous embête pas, on est en direct avec Gaza? Ça vous embête pas? Mais on est toujours là. Donc merci les solidaires, merci beaucoup pour votre action. Vive la solidarité et merci beaucoup. Alors Ziad, Vive la solidarité. Oui, justement, vous avez ici, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors déjà, je suis ravie d'être enfin avec toi au téléphone. Je te remercie infiniment d'avoir accepté. Comme toujours, tu acceptes toujours les invitations de tous les gens. Donc n'hésitez pas les amis. Amis à tous les amis, je vois Kader, je vois Donia, je vois Laetitia, je ne sais pas, j'ai oublié les noms. J'ai invité tout le monde. Tu connais déjà. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'échanger avec vous. Bravo, bravo. Et un jour, on se retrouve à Gaza libéré. Alors justement, donc je voulais te
te remercie infiniment déjà d'accepter toujours ces échanges. Donc n'hésitez pas les amis à organiser justement des événements. Donc on ne s'arrête pas de parler de la Palestine ça continue. Voilà, donc n'hésitez pas à organiser des événements. Ziad, comme vous le voyez, il est très accessible, il accepte selon ses moyens évidemment parce qu'il a des conditions à Gaza, c'est pas évident, mais créer des projets tout le temps, ne vous arrêtez jamais de parler de la Palestine. Alors Ziad, justement, on a eu les chiffres hier du ministère de la Santé officiel. C'est horrible pour ces 1000 jours de génocide. On les a publiés un petit peu partout. On va faire des questions-réponses si tu acceptes du coup avec certaines personnes qui sont ici si vous avez des questions à poser. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Ziad de Gaza? Ah, alors on a le docteur Mounir aussi au téléphone en direct d'Al-Shifa. On va jongler un petit peu. Ziad, est-ce que tu peux attendre une petite seconde, juste comme ça, on parle aussi en même temps avec ton frère, ça t'embête pas? Merci beaucoup. Pour venir pour venir au hôpital Al-Shifa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, docteur? Déjà, merci infiniment d'accepter vous aussi rendez-vous avec le Français. Fier de vous avoir au téléphone. Et on a beaucoup de questions aussi à vous poser. On est en direct avec votre frère aussi à Gaza, Ziad Medouk, que vous devez connaître. Un écrivain français, etc. Tous les gens sont heureux de pouvoir vous parler. Quelle est la situation à l'hôpital Al-Shifa? Ok, je suis très manifestation. Je suis fier aussi d'avoir et de savoir qu'il y a du monde derrière les Palestiniens, derrière les Gazaouis, dans leur souffrance, qui les accompagnent dans leur souffrance et dans leurs revendications. Alors je ne vais pas être très long, je m'excuse d'abord par rapport à la communication qui parfois elle s'arrête. Les communications ici sont très très difficiles. Je suis arrivé ici à Gaza, à l'hôpital Ali, puis l'hôpital Al-Shifa en début de semaine, le mardi. Alors déjà le trajet était très très difficile. Le trajet que devait en 3 heures, on l'a fait en 12 heures, avec toutes les difficultés que vous imaginez, que vous n'imaginez pas. On fait tout pour nous décourager pour y aller. En arrivant, bien sûr, il y avait un contraste énorme et stupéfiant entre les constructions avant d'entrer à Gaza et après avoir entré à Gaza. Tout est détruit, il n'y a rien, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de réaménagement. Ça m'a énormément choqué le fait qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des bulldozers. Tout bulldozer qui doit bouger après autorisation des autorités israéliennes. Et s'il bouge sans autorisation, elle est tout de suite bombardée. Il n'y a rien qui bouge ici. Tous les bâtiments qui sont détruits sont toujours détruits. Sur le plan santé, nous on est en train de reprendre presque toutes les interventions, les fractures qui sont infectées, il n'y a pas d'antibiotiques, il y a la doxycycline pour tout le monde. Presque tous les fixateurs externes sont infectés. Les conditions de travail sont très très difficiles. Il n'y a plus d'infirmières. Les médecins sont très rares. Pour vous donner une image, le bloc qui peut tourner H24, il ne peut tourner que 8 heures sur 24 parce qu'il n'y a pas de personnel. On travaille de 8 heures à 16 heures et puis tout le monde doit aller se reposer. À peine on peut couvrir les urgences. Le matériel archaïque, ils ont tout utilisé. Maintenant, ils sont en train de réutiliser les vexateurs externes, restériliser les plaques, les vis, tout le matériel, et seulement pour une chirurgie de base et de guerre. Alors, on n'arrive même pas à faire... j'ai fait de la consultation avant-hier, c'était catastrophique, ça m'a énormément choqué.
La malnutrition n'arrange pas les choses. Les gens ils sont malnutris, ils n'ont pas de quoi manger. On mange là actuellement, nous qui sommes privilégiés, on mange que du riz. Je ne sais pas comment la population se nourrit. Alors, on les fait rentrer de crise en crise. Alors parfois c'est la crise du riz, après c'est la crise de l'électricité, après c'est la crise de l'eau. Et comme s'il est crescendo, dès qu'ils sortent d'une crise, ils les font rentrer dans une crise. Donc les gens ils n'ont pas le temps de réfléchir à se reconstruire, à réaménager leur habitation. Les habitations sont dans un état catastrophique. Les gens, ils habitent dans les ruines et font leur commerce dans les ruines. Et le seul commerce qu'il y a, c'est l'achat de l'alimentation. Il n'y a aucune activité commerciale, aucune activité d'entreprise, il n'y a aucune entreprise. Il n'y a que l'achat de l'alimentation qui vient d'Israël après autorisation. Et tous les camions qui rentrent, en fait, ce n'est pas des camions d'aide humanitaire. Il faut rentrer par exemple 60 camions et puis il n'y a que 5 camions d'aide humanitaire. Tous les autres camions, c'est des camions payants. Il m'a raconté, j'ai rencontré un pharmacien. Alors il m'a donné un exemple, une boîte de Doliprane qui coûte 2 euros en Israël, pour la faire venir avec toutes les taxes et tous les, entre guillemets, les bakchiches qu'on doit donner dans Israël et les frontières, et bien la boîte de Doliprane, elle grimpe de 3 euros à 30 euros. Voilà, et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ça c'est le Doliprane. Les antibiotiques, ça c'est la catastrophe. Et on n'a pas, je vous ai dit, c'est la toxicité pour tout le monde. Alors, les infections, hier, j'ai essayé d'enlever un fixateur externe pour un patient. Alors, pour les gens qui ne savent pas, le fixateur externe, c'est pour immobiliser l'os qui est cassé et l'immobiliser par du matériel à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas ouvrir, parce qu'il y a des débris et qu'on a peur des vaisseaux, de faire une hémorragie, on a peur de faire l'infection. Donc, pendant la guerre, on a un fixateur externe. Et là, maintenant, j'ai essayé de reprendre les fixateurs externes pour les enlever, les nettoyer et mettre une plaque à l'intérieur, et bien chaque fois que j'ouvre, je trouve du pu. Et donc je remets un fixateur externe sur un pu qui a été mobilisé. Donc c'est lamentable. Il y a une médecine ici qu'on ne nous a pas enseigné. C'est ce que je ne sais pas. J'ai plus le mot, je ne connais pas le vocabulaire pour décrire la situation ici. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce que hier j'ai visité le service de néonatologie de l'hôpital Al-Shifa qui a été rénové. C'est super. Alors, il y a du matériel qui est hyper cher. Et je vous remercie énormément tous les gens qui ont aidé. Sachez que 1,50 €, 50 centimes, ça compte. Donc n'hésitez pas, 1 € fois 100 personnes, c'est 100 €. 1 € fois 1000 ou 3000 personnes, c'est 3000 €. Ça va acheter un truc. J'ai vu aussi, et ça m'a fait énormément plaisir, j'ai vu un service de pied diabétique qui a été rénové. Pour le pied diabétique, je peux vous dire que je fais 3 ou 4 hôpitaux en France pour trouver un hôpital où il y a un pied diabétique. Là, j'ai vu dans le service de Al-Shifa, de Al-Wafa, il y a un service qui a été rénové de pied diabétique. Et quand je dis le service rénové, c'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est le bombardement, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si je vais essayer de vous envoyer des photos, si vous avez un écran pour voir ça, mais c'est lamentable. Et puis, une deuxième chose, la guerre n'a pas arrêté. Elle n'est pas arrêtée la guerre. Et avant-hier, il y avait un bombardement où on nous a ramené un enfant de 12 ans qui a un membre qui est explosé et son frère quasi qui est décédé. Hier aussi le bombardement et il y a des morts. Aujourd'hui, on était en train d'opérer justement un enfant qui avait une fracture des 2 os de l'avant-bras pour essayer de remobiliser la fracture et la remettre comme il faut. Et il y avait un bombardement aussi où il y avait et c'est que des jeunes, des enfants, des femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ciblent, mais bon, il y a un problème. Je suis désolé, là, je fais une logorie comme ça, mais c'est hors de moi.
J'espère que vous allez continuer à suivre les événements ici parce qu'on fait tout pour camoufler avec tous les événements que vous connaissez, les événements internationaux et les événements au Moyen-Orient, et bien on essaie de camoufler et d'étouffer la situation à Gaza. Et la situation à Gaza, elle est pareille comme pendant la guerre, et actuellement c'est pareil. Tout est détruit. Hier j'ai traversé le fleuve. Eh bien, le fleuve de Gaza, qui est la seule source d'eau potable pour toute la bande de Gaza, ce fleuve l'eau a été arrêtée depuis les frontières israéliennes. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs les frontières, ou je ne sais pas où ils s'arrêtent, mais le fleuve a été changé par des égouts. Donc l'eau a été arrêtée en amont, bien en amont, et on déverse l'eau d'égout. Et donc il y a le fleuve de Gaza qui normalement, vous savez, un très beau fleuve, on le fait traverser la ville, c'est comme la Seine. Et bien le fleuve qui traverse la belle ville de Gaza, maintenant c'est des égouts à ciel ouvert. Et je peux vous dire que j'ai fermé les yeux, mon nez, ma bouche pendant je ne sais pas combien de temps pour traverser cette odeur lamentable. Et bien sûr, il y a des immeubles, il y a des gens qui habitent dans des lieux et ils respirent ça H24. Docteur, on ne les laissera pas faire. Toutes les informations que vous nous donnerez, jour et nuit, on les La seule répétera. chose qui importe, votre soutien et votre aide, et vous continuez à faire savoir et faire connaître la situation. Ouais. C'est pas le Gazaoui, c'est pas le Palestinien, c'est pas l'oriental, c'est pas le musulman, c'est pas le chrétien, c'est l'humain. Aujourd'hui, je travaille dans un hôpital qui est en